Bonjour, je suis Yo Makboul, je suis au salon Auto de Chine. Hier, en live, je vous ai présenté la 7X bientôt lancée sur le marché national. Je tenais à vous la montrer rapidement, même si la qualité d'image n'était pas idéale. C'est pourquoi je suis revenu. Comme la sortie approche, je pense que vous connaissez déjà bien le produit. Cependant, après le live, beaucoup d'entre vous se sont montrés curieux à propos de la couleur du véhicule. La couleur du véhicule a déjà été en partie décidée. Donc je vais vous montrer cela en détail, presque comme si vous le voyiez en vrai. Vous connaissez sûrement la couleur extérieure actuelle, et le noir présenté au début ressemble exactement à cela. C'est vraiment noir. Et je vous ai dit que ce vert turquoise au milieu s'allume lorsque le système de conduite autonome est activé. J'ai vu la plupart des couleurs. La couleur noire conviendra vraiment bien à ceux qui aiment la sobriété. Et surtout, comme je vois souvent ce design distinctif, j'ai trouvé impressionnant la façon dont il descend élégamment comme un coupé. Et si on regarde comme ça, il y a aussi un côté qui rappelle la Genesis GV70. Je pense que beaucoup de gens choisiront cette couleur en Corée, car c'est une couleur qui ne divise pas vraiment les opinions. On peut dire que c'est la couleur représentative de Zeekr. Parmi les couleurs extérieures, j'ai tout vu sauf l'argenté. Cette couleur pourrait aussi vous intéresser, gardez-la en tête. Deux autres couleurs sont aussi disponibles. J'ai cherché la couleur argentée plusieurs fois, mais malgré sa sortie continue sur le marché chinois, je ne l'ai pas vue. Mais personnellement, je pense que si ce gris argenté est un peu métallisé, il irait très bien avec ce véhicule. Je pense que la couleur violet foncé est vraiment une teinte qu'il faut voir en vrai. Elle a une sensation mystérieuse. C'est une couleur qui ajoute encore plus à cette sensation mystérieuse. Il vaudrait mieux que les femmes la choisissent, pas les hommes. Je n'ai pas trouvé cette couleur sur place, mais elle se distingue par une carrosserie bleue avec un toit argenté, ce qui donne une impression élégante. Il se trouve qu'il y a une voiture 007 avec une couleur bleue, donc je pense que ce serait bien de s'en inspirer, mais celle dont je parle semble un peu plus foncée que celle-ci. Voilà, je vous ai présenté 5 couleurs extérieures au total. Laquelle de ces couleurs extérieures vous a le plus plu ? Alors, je vais aussi vous montrer plus en détail les couleurs de l'intérieur. La couleur que vous voyez actuellement est le gris-noir. La couleur gris-noir est un noir sur fond gris. En réalité, les parties noires ne sont pas très foncées. Ce n'est pas un noir profond, même si on l'appelle ainsi. C'est un noir clair tirant fortement vers le gris, avec un gris plus foncé mélangé. La partie supérieure est plus proche du noir, la partie inférieure est grise. Dans un lieu peu éclairé, les deux couleurs semblent presque identiques. Donc même s'il y a du noir, ce n'est pas une couleur sombre ou terne. Je pense que d'un point de vue pratique, c'est probablement cette couleur qui sera le plus souvent choisie. Tout d'abord, si vous regardez la garniture de porte qui vous intéresse sûrement, la partie supérieure est de couleur noire. La partie inférieure présente des tons gris et ces éléments donnent un aspect très haut de gamme. Même si beaucoup de gens choisissent cette couleur, je pense que c'est une couleur dont ils ne regretteront pas le choix. Ces détails donnent aussi une impression de raffinement. Je pense que cette couleur grise, qui donne une impression sérieuse, jamais légère et dont on ne se lasse pas même après longtemps, sera la couleur la plus choisie en Corée selon moi. Malheureusement, la couleur blanche que je vous ai montrée en direct hier n'est pas disponible dans la salle d'exposition pour le moment. J'aurais aimé vous la montrer aussi. Merci de votre compréhension. Comparez ensemble les parties principales. On regarde souvent cette partie de la garniture de porte. Les couleurs qui attirent l'œil sont vraiment importantes. Sur ce ton noir, il y a une combinaison de motifs métalliques ressemblant à des bijoux, un peu comme de l'or rose. Si vous regardez comme ça, je pense que vous comprendrez quelles sont les différences. En particulier, ce ton gris et la matière métallique du cache haut-parleur vont vraiment bien ensemble. Si vous aimez une ambiance un peu plus luxueuse, la couleur grise sera un bon choix pour vous. De plus, le plafond est en suédine. La couleur de cette suédine s'intègre parfaitement à l'ensemble du véhicule. Regardez ça. L'association des haut-parleurs métalliques et de la suédine est parfaite. De plus, cela s'accorde très bien avec le design du Twitter et s'harmonise parfaitement avec Mugen sur le volant. Et sous l'écran d'infodivertissement, les boutons physiques sont également en métal. Ce matériau métallique s'accorde aussi très bien avec le design de la partie inférieure. Si je devais l'acheter, j'ai vu toutes les couleurs. Mais si je devais choisir, j'aimerais opter pour la couleur blanche. Cependant, la couleur blanche est quand même un peu sensible aux taches, surtout pour moi qui porte souvent des jeans.
Comme il est un peu gênant que ça se salisse facilement, la couleur blanche en elle-même représente quand même une petite contrainte. C'est ce que je voulais dire. Je pense donc que, de façon réaliste, cette couleur serait probablement mon choix. Et selon l'angle de vue, il y a aussi une légère teinte violette, mais c'est surtout à cause de la caméra que ça donne cette impression. Vous pouvez donc considérer cela comme un gris un peu clair. Maintenant, passons à la deuxième rangée. Pour la couleur gris-noir de la deuxième rangée, il vaut mieux d'abord vérifier l'arrière du siège. Un gris clair a été appliqué sur le dessus et la partie inférieure. Dans la zone du dossier ici, une couleur noire a été appliquée, mais ce n'est pas vraiment du noir. Pour être précis, ce n'est pas du noir, mais une couleur proche du noir. Donc il n'y a vraiment pas de sensation d'étouffement. Et si vous regardez aussi le filet, il s'accorde vraiment bien. Essayez d'admirer l'intérieur d'un peu plus loin comme ça. En ce moment, vous regardez l'intérieur dans les tons gris et noirs. Et voici l'ambiance au centre aussi. Globalement, c'est assez sobre. Je pense que c'est un bon choix pour une famille. Et je vous assure encore une fois que ça ne donne pas du tout une impression d'étroitesse. Je voulais vous le préciser à nouveau. À la deuxième rangée, il y a aussi un écran pour le marché chinois local. La satisfaction est toujours au rendez-vous. En bas, c'est la fonction d'ouverture de la tablette, en haut, celle de l'écran. Quand on appuie, le moniteur s'allume et sort doucement comme ça. Oh. Waouh! J'espère vraiment que cela sera proposé tel quel en Corée, même si cela ne devrait pas poser de problème technique. Mais avec quelques obstacles liés aux normes locales, j'attends de voir si cela arrive. Et aussi à l'intérieur. On peut voir différentes fonctionnalités haut de gamme. C'est-à-dire qu'en Corée, même chez Genesis, il faut au moins une GV80, G80 ou G90 pour pouvoir choisir ces fonctionnalités haut de gamme. Je pense que ceux qui voulaient ce genre de fonctionnalités impressionnantes seront vraiment ravis. D'abord, regardons autour de nous en observant l'arrière de la deuxième rangée. Si vous manquez vraiment de temps, choisissez simplement cette couleur. Je pense que cette couleur plaira à tous, elle est bien. Et elle est assez élégante. Ce n'est pas non plus un noir complet, donc l'intérieur n'est pas totalement sombre. Donc personnellement, je pense que cette couleur sera probablement le choix d'intérieur le plus populaire parmi les consommateurs coréens. Alors voyons une autre couleur. La deuxième couleur, c'est noir et violet. Voici la couleur de la première rangée, celle que vous utiliserez le plus. C'est l'espace que vous découvrez en ouvrant la porte. Cette partie est dans des tons noirs et en bas dans des tons violets. Le noir et le violet donnent une impression lourde. Oui, quand le violet rencontre le métal, cela crée une sensation nouvelle et stimulante. Voilà l'espace de la première rangée. En regardant les deux premières rangées ensemble, on ressent bien cette ambiance violette. Ce véhicule est clairement une combinaison de violet et de noir, mais on voit le violet beaucoup plus souvent que le noir. Le noir se trouve ici, sur le plafond en suédine, et donne cette impression. Je pense que la caméra rend l'image un peu plus claire en ce moment. C'est à peu près cette différence-là. Je le redis, il faut vraiment voir des couleurs comme le violet en vrai. Je suis entré à l'intérieur. Vous voyez bien la différence comme ça. Sur le noir et le gris, la frontière semble se fondre naturellement en dégradé, alors que sur ce violet, le contraste entre le noir et le violet est très marqué. Cette combinaison violette s'accorde bien avec la sensation métallique de l'or rose. Il y a une légère différence avec des couleurs plus claires. Donc si vous aimez ce côté un peu sérieux et sophistiqué, ce violet pourrait aussi vous convenir, mais je pense qu'il ne sera pas beaucoup choisi en Corée selon la tendance locale. Je pense qu'il conviendrait mieux à des femmes qu'à des hommes. Le volant violet est aussi très différent. Si vous regardez ici, la partie supérieure est celle noire et celle-ci violette. La couleur sombre résiste bien à la saleté, idéale pour exprimer sa personnalité. La partie basse de l'infodivertissement, sous le métal, ressemble à ça. On la regarde souvent. La sensation est agréable, la texture paraît plus marquée. Il y a tout de même une différence. Même les parties métalliques sentées sont vraiment bien faites. La prise en main est aussi plutôt correcte à ce niveau-là. La version violette a aussi ce design. L'espace au-dessus de la console n'est pas aussi grand que prévu. On sait qu'il y a une raison à cela. Il y a un réfrigérateur en dessous. Donc, même si l'espace n'est pas très grand, cela reste un espace de rangement utile. Le côté de la console donne aussi cette impression. La balance des blancs de la caméra change selon cet éclairage. Filmer de l'extérieur ou de l'intérieur, même avec correction des couleurs, c'est toujours un peu différent de ce que perçoivent vos yeux. Cette couleur-là. C'est le genre de couleur intérieure que, si elle ne vous plaît pas, vous risquez de regretter longtemps. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Beaucoup optent pour un design classique, mais vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Voilà l'ambiance de la deuxième rangée vue de la première. On dirait une voiture de luxe, non?
C'est bien, mais la couleur violette reste difficile à recommander. Ressentez-vous cette ambiance violette en ouvrant la porte ? Sur la caméra, le noir et le violet paraissent un peu plus foncés, mais en réalité c'est plus clair que ça. La saturation est un peu plus basse. Il est donc essentiel de venir voir la voiture en personne. Ce violet-là, il a déjà été utilisé sur des modèles Genesis auparavant, et ça donnait un aspect vraiment frais. Ce n'est pas une couleur très vive ou éclatante, pour ceux qui recherchent une sensation de luxe, et puis, vous savez, on retrouve aussi ce genre de couleur dans la céramique. Je pense que ce serait parfait pour ce type de personne. Pour une femme, ce choix de couleur serait excellent. Mais je pense que cette couleur ne plaira pas à tous. Certains se demanderont « Space Funkier ». C'est quoi cette couleur ? Pourquoi as-tu choisi cette couleur ? C'est l'une des couleurs pour lesquelles on peut recevoir beaucoup de questions comme celle-ci. Si vous recherchez une sensation de luxe ou souhaitez affirmer votre personnalité, il serait intéressant de prêter attention à cette couleur. En Corée, les couleurs principales étaient le marron et le gris, donc ce genre de couleur peut sembler un peu étrange. Si vous regardez bien, même la ceinture de sécurité est assortie. Vous pouvez la porter avec style, n'est-ce pas ? La partie supérieure de cette zone, à l'intérieur, est de cette couleur. La partie inférieure est identique au gris-noir que vous avez vu tout à l'heure. C'est une teinte noire. Cette teinte noire peut paraître un peu claire à la caméra, mais en réalité, elle est légèrement plus sombre. Ce n'est pas trop sombre, donc je tiens à vous préciser encore une fois que ce n'est pas terne. Regardons aussi la garniture de porte. Sur la garniture de porte, on ressent bien la couleur violette. La partie supérieure est violette et la partie inférieure est noire. Et puis, la couleur or rose se marie vraiment bien avec ce violet. Ça donne un aspect éclatant. Vu comme ça fait vraiment haut de gamme. Sur le noir, la texture métallique ne ressort pas autant, alors qu'avec ce violet, elle s'accorde beaucoup mieux. Et selon l'angle, cette partie-ci paraît un peu plus foncée. Celle-là semble relativement plus estompée, donc il me semble que ces deux matériaux sont un peu différents. Jusqu'ici au stand Zeekr d'Autochina, j'ai examiné la 7X dans le hall d'exposition. J'ai eu l'occasion d'essayer la 7X d'abord sur le marché chinois. Elle m'a laissé une bonne impression. Je pense que la version qui sera lancée en Corée aura été réglée pour offrir un confort de conduite apprécié par les consommateurs coréens. Si elle sort sur le marché coréen, je vérifierai aussi ses aspects en détail. C'était Youngmook Guroum. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a été utile, merci de mettre un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir des informations précises sur les nouveaux modèles.